Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Nous allons parler dans cette vidéo des métiers qui sont les plus recherchés en Malaisie. Si vous vous rappelez bien, récemment j'ai créé une vidéo sur les 10 métiers les plus recherchés au Luxembourg que je vous invite d'ailleurs à consulter sur la chaîne. Donc dans celle-ci, nous allons exclusivement parler ou voilà, principalement parler en tout cas des métiers qui sont actuellement les plus recherchés en termes d'embauche, surtout pour les expatriés, je souligne, lorsque vous avez pris la décision d'aller vivre en Malaisie. Mais avant d'en parler, avant de décortiquer ces sujets, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne, activer maintenant la cloche de notification qui est en dessous de la vidéo, activez cette cloche pour pouvoir recevoir tous les nouveaux contenus qui seront publiés par la suite, des contenus qui vont davantage vous apporter de la connaissance en termes d'expatriation et vous aider à mieux vivre dans les pays qui vous souhaitent, qui vous intéressent plutôt, voilà, pour partir, poursuivre en tout cas vos différents objectifs. Et toutes ces personnes qui veulent en savoir plus en tout cas que des informations communiquées dans une vidéo d'une dizaine de minutes, sachez que je vous ai mis à disposition un guide PDF, voilà, donc qui contient trop d'informations que je ne saurais vous les communiquer dans une seule vidéo. Pour en bénéficier, mon mail est donc dans la description de la vidéo pour rappel et je vous ferai bénéficier de ce guide PDF pour vous aider à avoir plus de précision sur l'expatriation. Nous allons en parler en privé. Donc parlons maintenant des informations parce que dans cette vidéo, nous n'allons pas que parler des métiers qui sont les plus recherchés en Malaisie. Vous aurez aussi en bonus des informations ou même en amont si vous voulez, des informations clés en termes déjà de taux de chômage, etc. sur le marché de l'emploi malaisien pour pouvoir en tout cas vous aider à évaluer surtout si ce pays est fait ou pas pour vous, pour que vous puissiez donc vous expatrier comme vous le souhaitez. Alors, le premier point que nous allons aborder déjà, justement, c'est les taux de chômage. Il faut savoir que la bonne nouvelle, c'est qu'en Malaisie, on compte seulement 3% de taux de chômage, ce qui est assez faible comparé à d'autres pays voisins, d'autres pays d'Asie, comme l'Inde par exemple, où le taux de chômage est assez élevé, je signale. Donc en Malaisie, on signale seulement 3% de taux de, 3% de taux de chômage, mais il faut le dire, hein, les entreprises qui embauchent le plus en Malaisie, ce sont les nouvelles entreprises, d'accord, les entreprises un peu modernes, des startups, des multinationales, c'est eux qui ont beaucoup plus besoin de la main-d'œuvre étrangère parce que les locaux ne sont ou pas très compétents, d'accord, et ça les limite en tout cas en termes d'embauche. Les secteurs qui embauchent le plus en Malaisie, nous y voilà, c'est déjà en premier lieu l'industriel, d'accord, donc l'industriel. En tant qu'expatrié, vous pouvez très rapidement vous faire embaucher même le premier mois de votre arrivée, une fois que vous avez obtenu le permis de travail, parce que je dois vous le dire, hein, il est important pour travailler en Malaisie, vous devez entamer les démarches, entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir obtenir un permis de travail. Ce qui n'est pas du tout compliqué. Vous aurez une liste de documents. Une fois que vous le ramenez, vous avez votre permis de travail et c'est bien entendu en fonction des compétences de tout un chacun. Parce que c'est évident, hein, qu'une personne est plus compétente dans un domaine alors que l'autre est plus compétent dans d'autres domaines ou peut-être pas du tout à ce moment-là. D'accord? Donc il est important de savoir que le permis de travail est une chose qui est obligatoire, bien que en coulisses, des entreprises peuvent vous embaucher sans permis de travail en tant qu'expatrié, mais c'est quand même quelque chose d'important de l'obtenir parce que cela vous permettra d'occuper par exemple des postes très élevés et ça en toute légalité. Donc le premier secteur, c'est dans tout ce qui est industriel et le deuxième, c'est dans les secteurs du transport, d'accord. Tout ce qui est transport, les entreprises locales qui ont des flottes, des bus ou je sais pas quoi, ils peuvent vous embaucher en tant que soit comptable dans l'entreprise ou en tant que chauffeur, etc. En tout cas, c'est dans les secteurs du transport qu'on trouve aussi plus de main-d'œuvre, notamment pour les expatriés. Et on peut également citer le troisième secteur, c'est dans tout ce qui est infrastructure. Donc la réhabilitation de routes, les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes ou tout ce que vous voulez, ou même aériennes, vous pouvez vous faire embaucher très facilement dans ce domaine-là
tout simplement parce que bah, la demande, elle est très très forte, elle est toujours présente, surtout des gens très qualifiés, hein, d'accord. Et là, on signale que les expatriés qui débarquent souvent en Malaisie, ce sont des gens qui ont quand même pas mal d'expérience dans plusieurs domaines. Et un autre secteur d'activité où vous pouvez vraiment vous faire embaucher très rapidement en Malaisie et obtenir un salaire vraiment très élevé, c'est travailler dans les services aux entreprises, ainsi que le bien des consommations. C'est d'ailleurs le dernier secteur d'activité que je vous ai recensé dans cette vidéo. Travailler voilà, dans les services aux entreprises et les biens des consommations. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire, hein, d'accord. Proposer des services aux entreprises, par exemple, bah, en tant que voilà, en tant que comptable pour gérer leur comptabilité à distance, ou en tant que, je sais pas, consultant, tout ce que vous voulez. En tout cas, proposer des services aux entreprises locales, voilà, malaisiennes, peut vraiment vous faire gagner énormément d'argent. La preuve en est que moi, je connais deux personnes qui se sont installées en Malaisie il y a 3 ans et qui ont créé leur petite boîte en auto-entreprise. Aujourd'hui, ils génèrent plus de 250 000 euros de bénéfices annuels parce qu'ils ont compris quoi faire. Les entreprises locales ont toujours besoin de la main-d'œuvre extérieure, notamment pour pouvoir, bien sûr, augmenter voilà, leur capacité de production et le rendre voilà, donc, beaucoup plus productif. Je pense qu'en tout cas la vidéo vous a été très utile, hein, vous qui regardez la vidéo. En plus de cela, je peux vous ajouter quelques autres secteurs ou quelques autres métiers qui sont le plus recherchés en Malaisie. On peut citer la maçonnerie, on peut citer aussi la restauration, on peut également citer d'autres types, voilà donc des secteurs où vous pouvez toujours vous faire embaucher même si vous n'avez pas obtenu des diplômes, voilà donc de Harvard ou je sais pas quoi, d'accord. Donc c'est simplement pour vous dire qu'en Malaisie on embauche et il faut vraiment faut faire attention, il faut connaître les sites où vous pouvez postuler parce que là-bas n'est vraiment pas le fait de vous déplacer avec des CV comme voilà donc à l'ancienne, vous déplacer avec des CV, non, il y a des sites qui sont très connus. Pour les intéresser, laissez-moi vos préoccupations dans le commentaire, je vais vous le communiquer et vous les avez aussi dans les guides PDF que je vous ai mis à disposition. Ces sites-là, vous pouvez très facilement trouver des offres d'emploi qui correspondent à vos compétences en Malaisie et voilà, vous postulez, vous travaillez dans une chose que vous savez le mieux faire. J'espère que la vidéo vous a été très utile. Maintenant, c'est à votre tour de me laisser vos préoccupations dans le commentaire et je me ferai grandement plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les métiers qui embauchent le plus en Malaisie ou qui sont les plus recherchés en tout cas pour, voilà, donc, pour vous faire embaucher. Et on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner en dessous pour recevoir prochainement le nouveau contenu à forte valeur ajoutée qui seront publiés par la suite sur des sujets similaires. On se dit donc à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao.